Pourquoi et comment j'imbibe mon cerveau de prana? Voilà le thème de cette nouvelle vidéo, avec un feu de cheminée derrière. Bon, pas très flambant pour l'instant, mais j'espère que ça va changer dans quelques minutes. De quoi je vais te parler également dans cette vidéo? Eh bien, je vais te dire où j'en suis de mon défi fou, mon fameux défi fou d'arrêter de manger de la nourriture physique pour passer à la nourriture pranique. D'ailleurs, je suis étonné de l'intérêt qu'il y a pour le prana, la nourriture pranique, puisque jusqu'à présent, bon, j'ai pas fait énormément de vidéos jusqu'à ce jour. D'ailleurs, je cherche un petit peu encore mon format, la fréquence. J'ai envie de faire plein de choses et du coup, je fais pas encore énormément de choses, mais c'est en train de, ça cogite pas mal là-haut. Donc je vais trouver mon ton au bout d'un moment. Alors je ne sais pas par quel biais tu as découvert ma chaîne YouTube, mais il se trouve que jusqu'à présent, celle qui a fait le plus de vues, c'est celle qui s'appelle Le début du chemin vers le pranisme. Elle a explosé les chiffres par rapport à toutes les autres. Donc ça prouve bien qu'il y a vraiment un intérêt, un engouement, une curiosité pour ce thème de la nourriture pranique. Donc je vais vraiment le développer, ce défi que je me suis donné, puisque j'ai également fait une vidéo dans laquelle je parle de mon fameux défi fou d'arrêter de manger de la nourriture physique pour passer à la nourriture pranique. Alors, je ne sais pas encore à ce jour si je vais y arriver. Je vais t'en parler dans un instant pour te dire où j'en suis. Mais c'est vraiment un sujet apparemment qui intéresse beaucoup de monde. C'est assez drôle d'ailleurs sur cette vidéo, puisqu'il y a autant de pouces levés que de pouces bas à peu près. Bon, ça s'équilibre, je ne sais pas au moment où tu verras cette vidéo-là où ça en sera. Et je pense savoir pourquoi, parce que dans cette vidéo, je montre que je mange de la viande, que je mange encore de la viande, et je pense que ça doit choquer un certain nombre de personnes qui sont intéressées par ce sujet-là, puisque en général, comme j'avais expliqué dans une autre vidéo, l'une des étapes est d'arrêter de manger de la viande, une des premières étapes d'ailleurs. Je pense aussi que c'est parce que peut-être par rapport au titre, les gens se sont dit que j'allais expliquer comment faire pour démarrer. Je vais expliquer comment ça se passe, comment du moins moi je vais le faire, hein. Je ne tiens pas ici à expliquer, à donner des cours à des personnes pour leur dire comment devenir pranique, mais je vais partager mon expérience. Je vais également partager avec toi des ressources, notamment certaines vidéos que j'ai vraiment appréciées et qui m'aident dans cette démarche, et c'est justement le thème de cette vidéo. Parce que, voilà, bon, je vais peut-être mettre un petit coup de soufflet pour booster un peu le feu, parce que c'est un peu triste là. Attends, bouge pas. Alors j'ai le fil du micro là, c'est pas très pratique. Alors attends, le soufflet, il est là. Voilà, c'est quand même plus joli. Je ne sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, mais il se trouve qu'on serait la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus souvent. Et cela dans plein de domaines différents, c'est-à-dire par exemple dans le domaine financier, si les 5 personnes que tu côtoies le plus souvent sont des personnes qui n'ont pas trop d'argent ou qui ont des difficultés financières, tu risques d'avoir le même genre de difficultés financières que ces 5 personnes. Si dans ton entourage, la plupart des personnes, notamment les 5 personnes que tu vois le plus, sont des mangeuses de viande, des carnivores, eh bien il est probable, disons, il y a plus de chances que tu sois pareil, c'est-à-dire que tu sois quelqu'un qui mange beaucoup de viande. Et inversement, si la plupart des gens de ton entourage sont des végétariens, eh bien il est possible, il est fort probable que toi également sois une personne végétarienne. Donc, d'où l'idée d'imbiber son cerveau des bonnes influences. Alors qu'est-ce que je veux dire par imbiber? Eh bien, c'est tout simplement côtoyer des personnes, des livres, des vidéos, regarder des vidéos, on va pas côtoyer des vidéos, mais regarder des vidéos, lire des livres, regarder des émissions, enfin bref, s'imbiber, voilà, s'imprégner d'idées qui sont en relation avec celles que tu as, celles que tu veux développer et l'objectif que tu veux atteindre. Donc, dans mon cas, quand je dis que j'imbibe mon cerveau de prana, ce que je veux dire, c'est que je regarde régulièrement des vidéos de personnes qui sont déjà praniques, qui partagent leurs témoignages de réussite, leurs sensations, comment elles sont arrivées à ce stade, leurs conseils, les problèmes, les solutions. Et ça, régulièrement, il y a certaines vidéos même que j'aime vraiment, que j'ai réécoutées plusieurs fois. Et c'est très important, je pense, pour réussir à atteindre un objectif, parce que dans mon entourage, évidemment, même certains de mes proches ne sont même pas encore au courant que j'ai cet objectif. Et je profite d'ailleurs de cette chance que j'ai d'être dans une période de ma vie où je suis là, à la campagne, isolé, où je peux faire mes expériences tranquillement, sans provoquer la crainte ou la peur de qui que ce soit.
parce que ces craintes, ces peurs pourraient finalement déteindre sur moi, me faire douter, et puis le fait de vivre avec d'autres personnes, ça peut rendre certaines expériences un peu plus délicates. Donc là, c'est vraiment les conditions idéales pour faire ce genre de choses, puisque eh bien, je suis tranquille à la campagne, dans cette maison, pour faire ce que je veux, quoi, en fait. Donc c'est vrai que je profite de ce moment de vie, cette période de ma vie dans laquelle j'ai cette opportunité, pour vivre cette aventure, faire ces recherches et voir si c'est réellement possible pour moi. Déjà, si toutes ces personnes, tous ces témoignages que j'ai vus de gens qui, soi-disant, donc se nourrissent uniquement d'énergie, ont réussi, et pour, à mon tour, en faire autant. Donc, pour répondre à certaines questions que j'ai reçues par email, par message, et d'ailleurs, j'en profite pour te remercier, et puis remercier toutes les personnes qui auraient échangé déjà avec moi. À ce jour, je ne suis donc pas encore pranique. À ce jour, je mange encore un peu de viande de temps en temps, environ une fois par semaine, mais je mange surtout beaucoup de légumes. J'ai également fait 2 journées de jeûne sec, c'est-à-dire que pendant 24 heures, je n'ai rien mangé, rien consommé. Et franchement, ça s'est super bien passé. J'ai pas ressenti de... La deuxième fois, j'ai ressenti une petite faiblesse à un moment, mais... Alors certaines personnes disent que c'est quelque part lié à l'addiction à la nourriture. Bon, ça peut être aussi quelque part aussi le corps qui a besoin de s'équilibrer, c'est normal, quand on apporte moins d'énergie. Eh bien, quelque part, c'est le but aussi, par exemple, du processus de 21 jours, c'est de faire comprendre à l'organisme qu'il faudrait peut-être qu'il se réveille pour aller puiser son énergie ailleurs. Donc, quand j'ai lu pas mal de choses par rapport à ça, il se trouve qu'on serait donc déjà tous praniques, mais ce processus serait endormi et donc il faudrait le solliciter pour le réveiller. Donc le jeûne, ça a beaucoup d'intérêt, j'en reparlerai d'ailleurs dans de prochaines vidéos, mais ça peut également avoir un intérêt de stimuler un petit peu cet aspect du corps, et tout en étant en conscience également. Et dans ces journées de jeûne, j'ai également pensé régulièrement tout au long de la journée, enfin dès que j'y pensais, puisqu'évidemment j'y ai pas pensé 24 heures sur 24, mais de me dire que l'énergie venait à moi, j'étais ouvert en fait à cette énergie. Alors si toi c'est quelque chose qui te passe au-dessus, tu dois te dire que je délire complètement, mais voilà, c'est comme ça que j'ai procédé. Donc j'en reviens au thème de cette vidéo, le fait d'imbiber son cerveau. Si dans notre entourage on a beaucoup de personnes qui sont totalement étrangères à un objectif qu'on s'est fixé ou à des convictions qu'on a, eh bien, il est important de trouver un palliatif. Si on ne rencontre pas encore dans la vraie vie des personnes qui ont ce même objectif, eh bien, on peut compenser en regardant des vidéos ou en lisant des livres de personnes qui ont fait ou qui vivent actuellement l'expérience que l'on a envie de vivre également. Donc, pour t'aider dans cet objectif, eh bien, moi-même déjà, c'est pour ça que je partage aussi avec toi, je vais continuer, j'en suis qu'au début, l'évolution de mon expérience par rapport à tout ça. Et je vais également te proposer une liste des ressources que je vais améliorer et compléter au fur et à mesure. Mais pour cela, il faut te rendre sur le blog. Donc je ne sais pas si tu y es déjà à l'heure où tu regardes cette vidéo. Sinon, tu pourras cliquer là sur le i pour info ou dans la description de la vidéo. Tu arriveras sur la page donc, du blog Naturel Positif, et en dessous de cette vidéo, tu pourras accéder à une liste de ressources, donc principalement de vidéos et peut-être d'autres choses que je rajouterai au fur et à mesure. Des vidéos que j'ai préférées, que je regarde régulièrement et qui m'influencent vraiment de manière bénéfique pour avancer dans cette aventure. Et par contre, cette liste est réservée aux membres du blog, aux personnes qui veulent vraiment aller plus loin. Donc si tu n'es pas déjà membre, si tu es membre, bien, il suffira de te connecter avec ton identifiant et ton mot de passe. Et si tu n'es pas encore membre, eh bien, en cliquant sur le lien, tu arriveras sur la page de cette vidéo et il suffira de remplir un petit formulaire pour t'inscrire, ça prend 30 secondes. Et c'est très facile, et dès que tu seras connecté comme membre, eh bien, en dessous de cette vidéo sur le blog, tu auras accès à toutes les ressources. Je mange donc principalement des légumes, également un petit peu de viande, et honnêtement, je ne sais pas encore, à l'heure où je te parle, si je vais basculer totalement végétarien, puis végétalien, puis frugivore. Comme je le disais dans une vidéo précédente, certaines personnes évoluent selon ce processus donc de simplification progressive de leur alimentation. Je pense que je continuerai sûrement lors de certaines occasions, des repas de famille ou avec des amis, je pense que je continuerai une alimentation normale lorsqu'ils me proposeront pour la convivialité. Voilà. Et puis, pour me faire plaisir, j'ai été habitué comme ça. Alors,
Moi-même, je ne suis pas sûr de continuer à terme à manger de la viande, mais quand on m'en proposera, eh bien, je ne suis pas certain de refuser. Je sais, on en parle beaucoup de tous ces problèmes liés aux animaux. L'action que je fais à ce jour, c'est que je fais en sorte de manger de la viande biologique, c'est un moindre mal. Alors certains, notamment des véganes, vont peut-être dire oui, mais bon, une fois que tu as compris la manière dont les animaux sont traités, je ne comprends pas que tu puisses continuer encore à manger de la viande. C'est mon choix pour l'instant, mais je m'oriente, déjà j'en mange très peu, et puis quand j'en mange, je m'arrange pour que ce soit de la viande biologique. Donc je fais ma part à mon niveau, avec mes moyens. Je sens que pour l'instant j'ai encore peut-être besoin physiquement et psychologiquement de manger un peu de viande, ça a été tellement ancré dans mon habitude. Certains sont très forts et arrivent du jour au lendemain à arrêter. Pour l'instant, c'est pas mon cas, mais j'y tends, je pense que j'avance quand même par rapport à ça. À ce jour, c'est comme ça que je vois les choses, c'est-à-dire que je me vois ne plus manger, mais de temps en temps me faire plaisir en participant à un repas et dans ce cas-là, en mangeant tout à fait normalement. Si je me fais plaisir, je pense que, enfin, c'est la manière dont je vois les choses aujourd'hui. Peut-être que quand je serai devenu pranique, j'aurais déjà peut-être plus du tout envie de manger, puisque dans certains témoignages, je vois que les gens n'ont plus envie de manger du tout. Donc quand ils sont à un repas de famille, ils ne font que boire un verre d'eau, par exemple. J'en sais rien, peut-être qu'une fois que j'aurais atteint ce stade, j'aurais complètement changé ma manière de voir les choses, mais à ce jour, la manière dont je vois les choses, c'est que je mangerai quand j'aurai envie de manger. J'imagine que j'aurai de temps en temps envie de manger par convivialité avec mes proches, la famille ou les amis, et dans ce cas-là, je mangerai une alimentation tout à fait normale, je ferai honneur au repas. Après, on verra avec le temps comment ça évoluera, mais c'est aujourd'hui la manière dont je vois les choses. Mais simplement, voilà, je mangerai peut-être très peu souvent, mais quand je mangerai, ce sera peut-être des repas normaux. Évidemment, certains disent par exemple qu'ils aiment bien, ils ne mangent plus rien, ils boivent éventuellement un petit peu de temps en temps un peu d'eau, ou pourquoi pas un jus de fruits ou quelque chose. De temps en temps, certains aiment bien manger par exemple un carré de chocolat. On ne peut pas dire, chacun son expérience, on est tous différents. Peut-être que moi aussi j'aurais envie de manger un petit carré de chocolat de temps en temps, j'en sais rien, on verra. Et si j'atteins ce stade, eh bien je le partagerai dans les futures vidéos sur cette même chaîne. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. Je te dis à très bientôt dans des prochaines vidéos où on abordera des sujets sur ce thème, mais dans d'autres thèmes également. Comme je dis au début de cette vidéo, j'ai envie d'aller dans plein de directions. J'aimerais également parler de l'aspect artistique, de s'exprimer artistiquement. Moi, par exemple, j'aime bien faire de la musique, mais c'est vrai que j'ai mis ça un petit peu en veille, donc j'aimerais bien peut-être me remettre à faire de la musique, et pourquoi pas d'ailleurs partager un petit peu ça sur cette chaîne. Donc on verra ce que l'avenir me réserve, je vais avancer au jour le jour, je vais essayer d'être un petit peu plus... d'augmenter un petit peu le rythme des vidéos. Pour l'instant, je suis dans un rythme peut-être environ d'une vidéo par semaine, je vais voir si je n'augmente pas un peu. Je suis également très branché sur le son, donc peut-être il y aura des podcasts ou des versions plus audio. J'en sais rien, on va voir. Et si toi tu as des envies particulières, eh bien n'hésite pas dans les commentaires, que ce soit sur le blog ou sur YouTube, de m'envoyer tes retours, de me dire un petit peu de quoi tu aimerais que l'on parle. Et je lis tous les messages, que ce soit les messages positifs ou négatifs, donc n'hésite pas à te lâcher. Et puis à m'encourager avec un pouce bleu sur cette vidéo. Si tu as envie que j'approfondisse le sujet du prana, eh bien ce sera un moyen de voter en quelque sorte pour me dire que tu as envie que je parle plus de ce sujet. Sur ce, à très vite. Je suis un peu déçu là de mon feu de cheminée, il n'était pas très dynamique, mais bon, peut-être que je ferai une prochaine vidéo avec un peu plus de flamme. Allez, salut, à bientôt.